I was taught if you have empathy with your subject, you can't be objective. L'empathie est guidée par des critères objectifs. Faux. Il y a une chose que je comprends pas, c'est qu'on est à une époque où on parle beaucoup de bienveillance et d'empathie. Je ne comprends pas le problème empathique vis-à-vis du sort des migrants. Bon, l'empathie, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. En gros, c'est la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, et ça expliquerait pas mal de choses. De nos jours, les chercheurs sont à peu près d'accord pour définir deux grands niveaux de l'empathie cognitive et l'empathie affective. L'empathie cognitive, ça va être simplement la capacité de comprendre l'émotion que l'autre traverse. Alors que l'empathie affective, c'est le fait de se sentir touché par l'émotion, de ressentir l'émotion de l'autre. Et en général, c'est ce qui va entraîner un comportement de consolation, voire d'aide à la personne. Certains chercheurs ici ne sont plus d'accord pour parler d'empathie et vont plutôt employer les termes sympathie et compassion. Ça dépend des cas. L'empathie cognitive, c'est souvent ce qui est mobilisé dans tous les métiers thérapeutiques, par exemple. C'est ce qui va faire qu'un médecin ou un psychologue va être capable de comprendre ce que le patient ressent, tout en prenant suffisamment de distance pour ne pas se laisser submerger par ses émotions. Et donc, ça rend le travail thérapeutique efficace. Et ça veut pas dire qu'en rentrant du cabinet le soir, ils vont pas être capables de pleurer devant un film. Genre Bambi. Tout le monde pleure devant Bambi. Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi. Et ça, en réalité, tout le monde est capable de le faire. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'empathie, c'est quelque chose qui est développé chez l'enfant entre, on va dire, 1 an et demi et 3 ans. Aujourd'hui, les zones cérébrales qui sont mobilisées dans l'empathie sont à peu près bien identifiées. Certaines études suggèrent des liens génétiques, voire hormonaux. Notamment, certaines mettent en évidence un lien potentiel avec l'ocytocine, qui est une hormone liée au bien-être. Tous les mécanismes ne sont pas encore tout à fait bien connus dans l'empathie. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un socle inné, biologique, qui fait que, en gros, hors pathologie, tout le monde est capable d'empathie. Simplement, les différents niveaux d'empathie, que ce soit cognitive ou affective, ne vont pas être mobilisés de la même manière selon le contexte, l'éducation ou alors les normes sociales et les sensibilités de chacun. Au Danemark, par exemple, les enfants suivent des cours d'empathie obligatoires pour lutter contre le harcèlement scolaire et apparemment ça marche plutôt bien. Il y a d'autres études aussi qui suggèrent que la lecture de fiction va pouvoir développer l'empathie chez tout le monde, chez les adultes et notamment chez les enfants. Voilà. Donc en gros, c'est quelque chose qui est très fortement modulable. Donc je le redis, tout le monde est capable de faire preuve d'empathie, simplement ça va pas être pour les mêmes choses et probablement pas au même niveau. C'est ce qui explique aussi qu'on a des sensibilités différentes pour des causes différentes. Tout ça a l'air bien compliqué et en général quand un trait mental paraît compliqué et élaboré, on a tendance à penser que c'est un truc d'humain. Mais vous vous doutez bien que si j'en parle ici, c'est que ce n'est pas le cas.